Réunis ensemble, on fait un gratin de chou-fleur brocoli au brie dans l'Ultra Pro 3 litres 3 et on fera une charlotte au tiramisu. Alors on commence juste par le gratin. Je vais vous donner les ingrédients. Donc il faut 1 kg de chou-fleur, 1 kg de brocoli, 20 g de beurre pour beurrer l'Ultra Pro 3 litres 3, 3 œufs, 350 ml de crème, du sel, du poivre à volonté et 300 g de brie de meaux. Alors, première étape, c'est de laver le chou-fleur et le brocoli et prélever les sommités. Donc les sommités, c'est tout simplement la fleur, hein. Donc moi, j'ai du surgelé, donc c'est déjà fait, c'est bien pratique. Dans le micro-minute, comme j'ai préparé là, il va falloir mettre donc 100 kg, comme j'ai mis, avec 150 ml d'eau. Donc là, on utilise deux produits d'une forte valeur et qui est justement en promotion ce mois-ci. Donc, j'ai mis mon kilo de brocoli, j'ai mis mes 150 ml d'eau, je mets les deux triangles l'un sur l'autre, je ferme, je boucle et je pars en cuisson 4 minutes. Donc 4 minutes à 900 watts au micro-ondes. La première étape, c'est de cuire bien sûr aussi le chou-fleur. Donc j'ai triché, j'ai déjà cuit le chou-fleur, hein. On a pris un peu d'avance. Donc là, j'ai d'abord beurré donc, mon Ultra Pro 3 litres 3. Je vais faire du coup une couche de chou-fleur et quand mon brocoli sera cuit, je mettrai par-dessus mon brocoli. Donc, comme je l'ai déjà cuit, j'ai goûté. Alors pour cuire son chou-fleur, c'est un peu plus long, c'est 7 minutes à 900 watts. Hein. C'est un peu plus long que le brocoli. Donc voilà. Donc on répartit bien son chou-fleur partout. Donc en fait on fait une pré-cuisson à la vapeur dans le micro-minute. Hein. Après je vais juste mettre dessus mon chou-fleur, préparer du coup dans mon shaker tout ce qu'il faut et après couper mon fromage. Alors pour l'instant je mets le chou-fleur de côté, là je cuis ça 4 minutes et je ne vais pas pouvoir tout de suite ouvrir parce qu'il faut que la pression redescende. Alors pendant ce temps dans son shaker, on va mettre donc 350 ml de crème. Alors là si vous prenez de la légère, il n'y a pas de souci, c'est pas un problème. Je rajoute 3 œufs. Quand je vais mélanger, bien sûr, j'ai pas pris le shaker assez grand. C'est pas grave, on va faire un après l'autre. J'ai préchauffé aussi mon four. Donc mon four, je l'ai préchauffé à 200 degrés. Il n'est pas encore chaud, il cherche la température. J'ai bien sûr sorti la grille. Ah bah tiens, voilà, il est chaud. Et je vais rajouter, on va voir si je fais une catastrophe ou pas. Ça devrait rentrer tout pile. Tout pile, tout pile, tout pile. Donc 350 ml de crème avec 3 œufs, c'est tout pile pour le shaker 350 ml. Hein. C'est en faisant des lives justement qu'on teste nos produits et qu'on voit jusqu'où on peut aller. Donc là, je vais mélanger mon troisième œuf. Parfait, ça c'est prêt. Donc ça va à la poubelle. Donc j'ai préparé dans mon shaker ce que je vais mettre par-dessus mes brocolis et chou-fleur. Pendant ce temps, je vais dépaler donc mon fromage et je vais pouvoir le couper en morceaux. Ce que vous pouvez faire aussi, soit vous mettez du sel, du poivre dans votre shaker, soit vous mettez le sel et le poivre par-dessus la première couche
de légumes, donc sur les choux-fleurs. Hein. Parfait. On va couper ça en lamelles. Pas trop grosses. Juste ce qu'il faut. Hein. Voilà, c'est parfait. Et à la fin, sur la deuxième couche de légumes, on va saler. On va mettre ce qu'on a mis dans son shaker. Et on finira avec le brie hein, dessus. Donc c'est un gratin que vous pouvez accompagner de viande. Je vous conseille moi de la viande blanche, donc de la volaille. Hein. Pourquoi pas griller sur le barbecue, sur une plancha. Ça peut être un chouette accompagnement. Donc en coup de revient, c'est une recette pour à peu près 6 à 8 personnes. Ça dépend si c'est des grands mangeurs ou pas. Si vous avez des grands mangeurs, ça sera plutôt 6. Si c'est des mangeurs, on va dire, normaux, on va partir sur 8. C'est à peu près un gratin qui vous revient à même pas 7 €, j'ai envie de dire. Donc là, j'ai coupé mon fromage. Et je vais aller sortir mon micro-minute pour pouvoir égoutter mon brocoli. Donc ça, c'est fait. J'arrive. Voilà. Parfait. Oui, je reste là, tu te rapproches. Donc là, on est parti 4 minutes en cuisson. Alors là, il n'y a pas de... Normalement, si c'est vraiment sous pression, ce témoin-là est en haut. Donc là, vous voyez que c'est vraiment que de la pré-cuisson. Hein. J'arrive à l'ouvrir 2 minutes, même pas après. Donc voilà. C'est pré-cuit. Je vais égoutter dans ma passoire. Je fais à côté, c'est pas grave. Je rince. Alors je pense que j'ai un souci de micro-ondes. Parce que j'ai l'impression qu'il ne chauffe plus autant qu'avant. Donc j'égoutte ici. Et du coup, je vais mettre par-dessus mon chou-fleur le brocoli. Voilà. La preuve, tu vois, c'est encore congelé là. Donc le micro-ondes est en fin de vie. C'est pas très grave. Alors, vous répartissez bien, je disais, le brocoli par-dessus. Voilà, donc là on a un bloc. Parfait. Donc ça c'est fait. Juste vous rincer les mains. Et m'essuyer. Après, comme je le disais, annoncé avant, vous allez mettre ce qui est dans le shaker par-dessus. Donc on en répartit partout. Hein. Parfait. Je sale, je poivre. Parfait. Et là, bien sûr, je vais mettre par-dessus mon fromage. Alors, si déjà, on va se rapprocher l'ultra. Il est là. Il est bien chargé. Et c'est parti, on met ça par-dessus. Alors je vous conseille de ne pas aller trop près du bord parce que comme ça va fondre, ça évitera d'en mettre partout sur le rebord. Hein. Parfait. Comme ça, au milieu. Donc on partira en cuisson avec un four chaud à 200 degrés pour 20 bonnes minutes. Hein. Donc la croûte, on essaye de la mettre en dessous. Voilà, c'est parfait. Je vais la mettre là, voilà.
Voilà, et c'est prêt. Donc là, on part en cuisson, comme je disais, 20 minutes à 200 degrés. Et bien sûr, on couvre. Santé. Donc on ouvre le four, on met sa grille. Et on pose son ultra dessus. Parfait. Donc 20 minutes, après si vous voulez vraiment que ça soit gratiné, vous pouvez laisser dans le four 5 minutes de plus et vous enlevez le couvercle. Hein. Donc ça c'était la première recette. Deuxième recette, je vous ai annoncé une charlotte au tiramisu. Donc en ingrédients, il va vous falloir 150 g de mascarpone, 50 g de sucre, 2 œufs, une feuille de gélatine. Alors je vous conseille de peser vos feuilles de gélatine parce que moi j'ai des feuilles de gélatine qui sont très petites. Donc en fait chez moi c'est 2 feuilles de gélatine, donc c'est à peu près 2 grammes. 15 ml de crème liquide, 24 biscuits à la cuillère, 200 ml de café très fort et 30 ml de poudre de cacao amer pour après faire la déco une fois que c'est démoulé. On est d'accord que cette charlotte partira au frais au moins 12 heures pour que ça soit bien tenu. Alors on va commencer par fouetter le sucre, les 2 jaunes avec le mascarpone. Donc moi directement, spontanément, je sors mon Speedy Chef 2. Donc j'ai préparé tout. Donc je mets mes 150 g de mascarpone. Alors, je vais peut-être tout de suite mettre mes blancs là-dedans parce qu'on va devoir les monter. Donc, je mets les 2 blancs dans le Speedy Chef 1. Donc vous voyez que le 1 m'est aussi encore bien utile dans ma cuisine. Alors vous pouvez faire cette recette dans le moule à charlotte ou dans le grand moule couronne. Moi j'ai décidé d'utiliser ce soir le moule couronne parce que tout simplement ce produit est uniquement en vente sur ce mois de mai encore. Hein. Parce qu'après vous aurez que la possibilité d'acheter le moule à charlotte. Donc là j'ai mis mes 150 g de mascarpone, j'ai mis mes 2 jaunes d'œufs et je vais mettre mon sucre, les 50 g. Hein. Alors, le mascarpone est déjà dur, alors je vous conseille de passer direct sur la vitesse 2. Comme ça, vous êtes tranquille et que ça se mélange très bien. Donc, pendant ce temps, vous mettez à ramollir la feuille de gélatine dans l'eau. Hein. Une fois qu'elle est bien ramollie, vous l'essorez et vous la mettrez avec les 15 ml de crème fraîche. Puisqu'on va partir en fonte pour 15 secondes à 600 watts. Donc je vais mettre ça de côté, je vais essorer ma feuille de gélatine, donc les 2 grammes. Parfait. J'essuie mes mains. Donc qu'est-ce que j'ai dit? 15 secondes à 600 watts. Hein. Voilà. Donc ça, on n'en a plus besoin. Avant de faire une catastrophe, on pousse. Je regarde ce qui s'y passe, ça m'a l'air pas mal. Donc là, je peux passer sur la vitesse 1. C'est déjà bien mélangé. Hein. Pendant ce temps, vous pouvez, si vous voulez, faire du café. Donc moi, c'est bien pratique, j'ai une cafetière à grains, donc j'ai fait couler mon café et j'ai laissé refroidir parce que sinon c'est chaud, vous risquez de vous tremper les doigts, enfin vous brûler les doigts pardon dedans, parce qu'on trempe le biscuit à l'intérieur. Donc le but, c'est vraiment pas de se brûler les doigts. Alors, donc, ma feuille de gélatine a fondu dans ma crème. Donc je vais juste mélanger ça. Voilà. Un mélange homogène. Je vais le rajouter à mon mélange du Speedy Chef 2.
et je vais tourner autour de ma nivelle. Donc là, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, on a un beau mélange. Donc je mets ça de côté et pendant ce temps, je vais tout simplement monter mes 2 blancs dans mon Speedy Chef 1. Change de bras. J'ai les blancs fermes. Donc ces blancs, je vais les incorporer délicatement à mon premier mélange. Donc ça, j'ai plus besoin. Je vais les poser là. Spatule. Donc je vais d'abord racler le pourtour pour voir que rien n'est collé au fond. Voilà. Et là, je vais en 2 fois mélanger mon blanc à ma préparation. Donc je soulève pour bien enrober ma préparation d'avant sur les blancs d'œufs. Voilà. Après, on va faire le dressage, ce qui n'est pas très compliqué en soi. Il va falloir tremper le biscuit dans le café, et faire le tour de la couronne, intérieur comme extérieur, et le tour sera joué. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions sous le live, mettre un petit pouce quand vous êtes là, parce qu'on se donne rendez-vous presque tous les jours. Alors demain, on aura 2 autres recettes. C'est la période où la fraise est bien mûre, donc on fera un dessert à la fraise. Et en salé, ça sera la surprise. Donc voilà, une fois que j'ai fait ce mélange bien homogène, je peux commencer le dressage. Je regarde juste le temps. Comme ça, vous verrez aussi la sortie du four du gratin. Ça m'a l'air pas mal. Voilà, on pourra toujours touiller plus tard. Alors, deuxième étape, on va utiliser, comme je vous l'ai dit, le moule couronne. Alors, le moule couronne, je l'aime beaucoup parce que le fait qu'il a un trou au milieu, je trouve que c'est beaucoup plus pratique de pouvoir couper sans que tout s'écroule. Celle-là, ce moule-là, je l'utilise, ce grand moule couronne, je l'utilise beaucoup pour ce qui est vacherin. Parce que dans un moule à charlotte classique, je vous mets au défi de couper un vacherin directement, c'est un peu compliqué, on doit s'y prendre en plusieurs fois. Donc moi franchement, celui-ci est topissime. Donc il y a le couvercle, le grand couvercle, le creuset qui est là, voilà, et la couronne. Alors celles qui veulent ce moule et enlever le creuset pour pouvoir le remplacer, pour qu'il soit plein, c'est possible aussi. C'est une pièce détachée à acheter, c'est un petit couvercle qui coûte pas très cher et que vous pouvez remplacer au-dessus et enlever le creuset. Donc là, on va mettre nos biscuits à la cuillère, trempés dans le café. Donc
Donc ça, j'ai plus besoin pour le moment. Voilà. Alors, je vous montre quelque chose. Donc le biscuit à la cuillère est beaucoup trop long, on est d'accord. On va le couper en deux. Chaque fois. Comme ça, on fera le tour dans un sens, tour à l'intérieur. Et on met la partie arrondie en bas. Parce qu'on veut une belle finition sur le dessus quand on démoule. Donc on trempe le côté sucré contre la paroi. Voilà. Et ça tient tout seul. Alors je sais qu'il y en a qui ne le coupent pas, elles le mettent entière et après le fait de fermer ça rabat. Moi je préfère le couper. Franchement après c'est une histoire de goût et de pratique. C'est vous qui choisissez. Donc on fait le tour. Cette petite mouche elle m'embête. Voilà. Donc on fait le tour et après on remplit l'intérieur. Voilà. Et le fait de mettre des moitiés, en fait, ça tient bien, je trouve. Voilà. Donc lui, je disais, j'utilise ce moule parce qu'il est bientôt plus disponible. En fait, vous avez encore 7 semaines et 2 semaines derrière, 2 semaines encore pour pouvoir l'acheter. Après, il ne sera plus à la vente. Donc si c'est un coup de cœur, c'est ce mois-ci qu'il faut l'acheter. Donc on fait le tour. Une fois qu'on a fait le tour, on va faire l'intérieur. Et après, bien sûr, on va poser au fond du moule couronne, du grand moule couronne, aussi des biscuits. Hein. Après, on mettra une couche de préparation au mascarpone et on mettra de nouveau au milieu une couche de biscuits trempés dans le café. Voilà. Ça y est, j'arrive au bout. J'ai fait mon tour. Donc, j'ai utilisé 10 biscuits à la cuillère pour le pourtour. Hein. Allez, je vais ouvrir un autre paquet. Il vous en faut 24 à peu près. Allez, on trempe. Et on pose ça comme ça. Alors, petite astuce. Vous mettez un biscuit et l'autre au fond. Et vous posez ça par-dessus. Comme ça, ça tient. Alors, c'est pas les mêmes biscuits, ils sont un peu plus gros ceux-là. Bon, c'est pas très grave. Hein. Avec ce confinement, on trouve pas toujours tout ce qu'on veut dans les magasins. Mais tout va bientôt rentrer dans l'ordre. Enfin, j'espère du moins. Donc, en quantité de café, je vous ai peut-être pas dit, c'est à peu près 200 ml de café. Hein, que j'ai fait couler et que j'ai laissé refroidi. C'est pour ça que j'arrive très bien à manipuler mes biscuits dans le café. Hein. Donc, je vais vous montrer après ce que ça donne. J'étais en train de réfléchir, oui, c'est juste ce que je fais. Voilà. Une fois et au fond. On est presque au bout. On a bientôt fait le tour. Alors vous mettez bien le côté sucré le long des parois. Hein. Voilà. Donc j'ai fini le fond et maintenant il m'en faut encore 2 pour finir le tour. Voilà. Parfait. Du coup ça tient très bien. Voilà.
et je vais vous montrer ce que ça donne. J'arrive. Je vais juste m'essuyer les mains. Enfin, il se rapproche, voilà. Donc ça donne ceci. Hein. Donc, tout le pourtour en biscuit et après je mets au four. Donc je refais un petit coup de spatule dans mon mélange. Parce que tout le blanc d'œuf n'est pas forcément bien mélangé. Et maintenant je vais mettre une couche autour. Excellent. Donc je fais le tour. Alors là où c'est tombé le biscuit, je réajuste. Voilà. Parfait. Après, je tapote pour bien tasser. Parfait. Donc là, je remets tout en place. Parfait. Mon biscuit. Donc il y en a 3 qui se battent en duel. Je les tourne dans le café. Je remets ça par-dessus. Et après, je vais finir avec la préparation. Si vous n'avez pas assez de biscuits, c'est pas très grave, hein, pas de panique. On va juste rallumer la cafetière, on va refaire un peu couler de café, parce qu'il m'en reste pas assez. Voilà. J'attends bien sûr qu'elle s'allume, mademoiselle. Vous voulez mon chiffon. Pour l'instant. Ok. Allez. Donc je mets à fond le grain. Et je vais couler un peu de café. Voilà. Donc là, j'ai fini ma couche intermédiaire de biscuits. Donc c'est le milieu. Maintenant, je vais finir le tour avec ma préparation. Voilà. Je vais mentir, je tourne. Voilà. Et je finirai par une couche de biscuits. Hein. On racle bien le pourtour de la base du Speedy Chef 2 pour récupérer un maximum de sa crème au mascarpone. Voilà. Parfait. Comme toujours, on tapote et me revoilà à finir avec les biscuits. Donc voilà, regardez, je vous montre et je finis comme ceci. Hein. C'est pour ça que je coupe tous mes biscuits, moi. Alors comme c'est chaud, et je fais 1 sur 2 par contre. Comme c'est chaud, ça pénètre plus dans le biscuit. Alors faites attention, pas trop les, non plus trop les imbiber parce qu'après, ça ne fiche pas comme vous voulez. Donc je fais toujours 1 sur 2 au début et si je trouve que c'est pas assez chargé, je peux rajouter. Hein. Rajouter on peut toujours, enlever c'est un peu plus compliqué.
Voilà. Et bien sûr, je vais mettre ça au frais pendant 12 bonnes heures. Donc en fait, c'est pas avant demain, le repas de demain midi qu'on pourra la manger. Hein. Donc ça m'a l'air pas mal. Hein. Je vais demander l'aval de monsieur. Je remets encore une couche? Ça te va? Moi, je trouve que c'est pas mal. Ah, le four, venez. On va d'abord au four. On va aller voir ce qui s'y passe dedans. La place. Je vais prendre mes maniques. Je vais tirer le couvercle. Et ça donne ceci. Moi, maintenant, je vais mettre encore à gratiner 10 bonnes minutes. Hein. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais moi, oui. Je le mets dans le four, sans couvercle, 10 bonnes minutes. Alors, je dois l'éteindre, c'est vrai, pour pouvoir me rallumer. Et là, comme je veux que ça soit bien gratiné, je vais mettre à 250. Et c'est parti. Moi, j'aime quand c'est bien fondu. Allez, soyons fous, il me reste 3-4 biscuits, je vais les mettre quand même. Pour que ça ne soit pas perdu. Voilà. Là où je peux en rajouter, j'en rajoute. C'est des beaux biscuits à la cuillère. Après, si vous voulez faire de A à Z votre charlotte, vous pouvez faire vos biscuits cuillère vous-même, hein, bien sûr. Voilà. Et on fermera après le couvercle. Voilà. Deux, trois trous. Jusqu'au bout. J'en ai bien là. Voilà. Il en manque un ici. Parfait. Et le petit dernier, il me manque ici, il me semble, sinon j'ai fait tout le tour. Hein. On est vraiment au bout, il n'y a plus de café. Alors vous avez vu, j'ai mis la dernière couche de biscuit, j'ai mis le sucré bien sûr dans la charlotte. Je ne l'ai pas laissé à l'extérieur parce que si vous le laissez à l'extérieur, enfin c'est pas très grave, mais en fait tout va coller sur votre couvercle. Donc en fait c'est pas intéressant. Donc vous tapotez un petit peu, ça se tasse et après vous posez le couvercle dessus et vous fermez. Donc on ferme comme ceci et après on s'amuse à chasser l'air. Alors on le fait plusieurs fois. Voilà. On rouvre, on chasse et voilà, et elle est faite. Donc vous pouvez la mettre au frigo 12 heures dans cette position. Hein. Je précise tout de suite, c'est dans cette position pour que le pois se met dans le fond de la charlotte et qu'on ait vraiment la forme de la couronne. Donc on découvrira ça ensemble dans 12 heures, c'est-à-dire pour le dessert de demain midi. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous fais de gros bisous et rendez-vous bien sûr demain. N'oubliez pas, partagez pour me faire voyager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Et pour les idées recettes, je ne vous oublie pas. Je sais que j'ai une recette en attente, elle va venir. Voilà, gros bisous, à demain, bon samedi.